Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore une fois cette semaine pour les horoscopes. Ça sera le dernier horoscope du mois pour la semaine parce que à la fin du mois, je ferai un tirage pour les énergies générales pour le mois à venir, donc pour le mois de janvier. Donc c'est le dernier horoscope de la semaine du mois de décembre. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les lions. Donc maintenant, je vais faire plutôt plusieurs vidéos, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre, tout simplement parce que certaines personnes n'ont pas compris qu'ils pouvaient trouver en fait dans la barre de description le temps indiqué pour chaque signe et qu'ils arrivent devant et qu'ils se disent oh là là mais moi j'ai pas envie de chercher. En réalité il n'y a pas à chercher, il y avait juste à aller dans la barre de description, c'était très simple, mais parfois quand on n'est pas habitué aux vidéos YouTube on ne sait pas qu'on peut aller chercher comme ça. Donc du coup maintenant je vais vous faire un tirage assez global pour les énergies des lions. Comme vous le savez, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Car parfois le signe lunaire prend le dessus. On va voir tout de suite les énergies générales. Oula. Alors le lion de cette semaine, il y a un petit peu tout qui s'effondre. Je ne sais pas si on a eu une petite désillusion ici. C'est comme si tout s'effondrait pour tout recommencer. Ou alors c'est peut-être juste que les énergies de la fin d'année, on efface tout, recommence. Et c'est comme si on était... bon, je vais vous montrer cette carte de la foudre qui représente un petit peu la tour dans le tarot de Marseille. Parce que c'est un tarot, le Chosen est un tarot. C'est pas forcément... Ça peut être un coup de foudre également avec une carte d'amour à côté. Mais là, on a l'ajournement à côté, qui est une très belle carte. Qui ressemble un petit peu à une de mes cartes de mon oracle que vous allez connaître très bientôt. Parce que je vous tirerai bientôt... Enfin, je vous ferai les horoscopes bientôt avec mon oracle. Donc, à partir du mois de janvier, peut-être mi-janvier, il y a un petit peu de retard chez l'imprimeur. L'ajournement, elle vous dit, vous regardez, c'est comme si la vie est un petit peu en pause, j'ai l'impression. C'est comme si c'était un petit peu, votre vie était en noir et blanc, alors que vous pourriez l'avoir en couleur, mais elle est en noir et blanc à cause d'une douleur. Voilà, on est en souffrance. Il s'est passé peut-être beaucoup de choses cette année et il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que cette année était difficile, je pense, pour les lions. On s'isole, voilà, on s'isole. C'est comme si on s'isolait pour avoir un temps pour soi, peut-être pour se recueillir parce qu'on est dans la douleur. Voilà. On a besoin de s'isoler peut-être, de s'isoler un petit peu pour pleurer. Voilà. On prend conscience de la vie, on prend conscience des choses. C'est un petit temps aussi, bon là on arrive en période de fête, donc c'est un petit temps, on vous dit il y a la paresse, donc vous avez peut-être un petit temps pour vous, pour vous ressourcer un petit peu, voilà, vous n'avez pas envie de grand chose, voilà, vous avez juste envie de peut-être de temps avec votre famille, avec les vôtres, avec vos... Mais
sans faire grand-chose, parce qu'on est dans une période de conscience, on essaye de prendre sur soi. Évidemment, c'est marrant, parce que chaque fois que je tire les cartes pour le lion, il y a toujours le conditionnement qui sort, ce lion qui refuse d'être un mouton, c'est marrant. Alors on vous dit, là vous avez vécu des choses assez difficiles, donc vous avez une douleur qui est à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de surpasser, de dépasser. Vous avez une douleur par rapport à toutes ces choses qui se sont passées cette année, qui a été une année complètement assez difficile. Voilà. Là, voilà, c'est vraiment l'année où il y a des choses qui s'écroulent et on recommence à construire. Donc on s'isole, peut-être on prend du temps avec sa famille, avec les autres. Voilà, l'espièglerie, c'est un petit peu vivre les choses un peu comme un enfant, donc peut-être prendre du temps avec sa famille. On dit qu'on se laisse suivre par le courant, voilà. On n'a envie de rien, mais on se laisse porter, voilà. C'est plus... on souffle un peu, on se laisse porter, on se laisse guider, sans pour autant être un mouton. Attention, je ne suis pas un mouton, je suis un lion. Je ne veux pas... vous ne voulez pas entrer dans un schéma tout carré. Voilà. Vous décidez de toute façon de votre vie, vous les lions, bien plus encore que d'autres signes. Vous êtes vraiment le lion anti-conditionnement. Et on vous dit c'est bien, vous traversez la lumière là. C'est comme si cette nouvelle année par laquelle vous allez arriver, vous laissez derrière, oui, percer. C'est une très belle carte. Vous voyez, vous laissez derrière toutes ces choses. C'est comme si toutes ces petites choses autour étaient un petit peu les soucis et vous traversez cette lumière comme si vous passiez un vortex de lumière et vous arriviez à entrer dans cette lumière. Donc c'est une très belle carte. Et ce sont vos énergies de la semaine. Voilà. Donc on vous dit, vous êtes en fin d'année, ça secoue un peu. Bon, il faut savoir qu'on a eu le portail, on a eu la pleine lune. On a eu la pleine lune juste hier. Ça secoue, peut-être que ça a ravivé des choses en vous. Ça a ravivé des choses en vous. Mais ça va aller mieux à la fin de la semaine. Ça va aller mieux à la fin de la semaine. On arrive sur cette nouvelle année. Après, bon, cette pleine lune, on arrive en rétrogradation, a ouvert une rétrogradation. Une rétrogradation a commencé pile pendant la pleine lune, donc je ne vous dis pas comme ça se coupe. Et cette rétrogradation en plus nous fait penser aux ex. Donc attention, je vais dire attention à tous les signes, hein, attention de ne pas recontacter un ex parce que le passé n'a rien à nous dire. Au contraire, ça crée des contrariétés, des frustrations, de la peine. Voilà, ça nous rend nostalgiques, cette rétrogradation qui dure jusqu'à fin janvier. Voilà. Donc il faut tenir bon, les lions. Vous arrivez dans la lumière, vous y êtes presque. Vous avez fait le plus gros. Ne revenez pas sur les douleurs. Voilà. Prendre comme d'habitude le 77. J'utiliserai plus de cartes pour le tirage du mois, notamment le tarot de Marseille et le normand. Et l'oracle des miroirs. Alors, il y a peut-être un voyage de prévu où vous arrivez de voyage. On va peut-être visiter
visiter, étant donné qu'on est en période de fête, on va peut-être visiter sa famille. Ok. Oui, donc on est complètement perdu. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence, ou alors on vient d'arriver, tout simplement. Ok. Voilà, donc on est là pour des invitations, pour voir la famille. Il y a peut-être aussi un petit rendez-vous, quelqu'un qu'on doit voir. Il y a une ouverture ici, on nous invite à quelque chose, mais on dit non. On dit non parce qu'on n'est pas, prêt. Voilà, on n'est pas prêt. On sait que les choses sont lentes, on sait que les choses... on a besoin de plus de temps. Voilà. On dit non. On dit non à peut-être cette ouverture qui était peut-être là pour vous. On dit non parce que c'est pas ce qu'on désire. Voilà, on n'est pas prêt, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour ce rendez-vous, vous voyez. Le bateau, c'est tout ce qui est lent. Donc là, on a le rendez-vous et on dit c'est lent, c'est long parce qu'on a besoin de temps, tout simplement. Et là, on a quelque chose de nouveau ici. Donc c'est bien quelqu'un qui vous propose peut-être d'aller boire un verre. Mais non, c'est pas le moment. Donc on va voir cet avion ici. Ok. Oui, donc ça me fait penser vraiment à un voyage peut-être pour aller voir la famille. On est en période de fête, donc peut-être que vous vous déplacez pour aller voir la famille. Okay. Ouais, on n'a pas envie d'entrer dans quelque chose pour l'instant. Ouais, on n'a pas envie tout de suite. On n'a pas envie tout de suite. On se pose des questions sur sa vie, sur ce qui va en être. Ça aurait pu être une belle opportunité quand même, c'est dommage. Mais vous n'êtes pas prêt. Donc vous avez raison, quand on n'est pas prêt, voilà, on tourne le dos. Voilà, on tourne le dos, on n'est pas prêt, on est perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Vous voyez, c'est la carte du labyrinthe. Là, c'est la personne qui tourne le dos. Donc du coup, on tourne le dos, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On dit non parce qu'on sait qu'on a besoin de se recentrer sur soi. On sait qu'on a besoin de temps un petit peu pour nous. Donc c'est quelqu'un qui vous propose d'aller boire un verre, donc pour certaines personnes, on va dire non. On va dire non parce qu'on est perdu, parce qu'on pense encore un peu à son passé, même si on sait qu'on doit avancer, on sait que c'est pas encore le moment. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux pour qui ça parle, un million. Pour le tirage sentimental et relationnel, ça peut être très bien la famille, les amis, l'amour. Prenez ce qui vous parle. Ok, donc on vous dit d'être patient à million, il y aura une happy end pour vous. Donc vous avez raison d'attendre. Vous avez raison d'attendre et d'attirer à vous. On vous dit vous attirez à vous parce que vous êtes dans le vrai. Vous avez aujourd'hui un cœur brisé. Ouais. On vous dit aujourd'hui pour l'instant, c'est pas encore le moment. Il y aura une happy end, il y aura quelqu'un avec qui je vois de beaux échanges par la suite. Mais on dit vous avez raison, c'est pas encore là. Là pour l'instant, il y aura une invitation à venir. Donc on vous dit il y a une invitation, mais vous avez le cœur brisé. Je vous le montre, ça sort encore. Donc ça c'est vous avec votre cœur brisé, et il y a l'invitation. Donc pour l'instant on n'est pas prêt, il y a l'invitation qui est là, mais on n'est pas prêt. On vous dit ça viendra par la suite, évidemment. Et vous le savez, vous savez que vous aurez votre happy end. On vous dit pour l'instant, voilà, il faut être patient, et je pense que vous êtes patient vous-même. Et on dit, vous savez que pour l'instant, même si vous rencontrez quelqu'un, vous aurez ce masque de blessure, et que c'est pas le moment. Voilà. Donc c'est très bien. Vous avez compris tout seul qu'il faut du temps pour guérir certaines blessures. Vous avez compris qu'il y a des choses à travailler sur soi, que ce soit une blessure, attention, dans le travail, que ce soit de l'injustice, de l'abandon, du rejet, peu importe, que ce soit dans le travail
ou affectif, cette rétrogradation fait que certaines blessures reviennent sur le tapis aujourd'hui, en plus avec la pleine lune, mais vous êtes dans le juste en vous disant que j'ai besoin de me recentrer. Voilà, vous allez profiter de vos proches, de votre famille, et c'est très bien. Voilà pour vous, Amis Lion. On va passer maintenant au Bélier. Amis Bélier, bonjour. Donc si vous n'avez pas suivi la vidéo juste avant, si vous avez décidé d'avancer, alors bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire des vidéos maintenant pour chaque élément. Donc une vidéo pour les signes de terre, une vidéo pour les signes de feu, une vidéo pour les signes d'eau et une vidéo pour les signes de terre. Les personnes. Parce que certaines personnes avaient du mal à trouver dans la barre de description, enfin n'avaient pas compris que dans la barre de description il y avait le temps pour chaque signe. Donc il y aura toujours ce système de temps pour chaque signe, vous n'aurez pas à chercher à attendre ou à avancer la vidéo. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, donc là on a eu la pleine lune hier, donc j'espère que ça ne nous a pas trop secoué. J'espère honnêtement que vous vous sentez bien parce que cette pleine lune a aussi, on est aussi entré dans une rétrogradation le même jour, donc ça a beaucoup secoué. Donc on va voir tout de suite vos énergies maintenant. Amis Bélier. Très bien. Alors on vous dit, pour le signe astrologique du Bélier cette semaine, on est en période festive. Donc on prépare toutes ces petites fêtes, etc. de Noël. Hein. Et malgré ça, il y a un petit côté où on se sent un petit peu vide sur certaines choses. C'est comme s'il y avait un petit vide en nous et qu'on attend que ça. On attend que les fêtes pour pouvoir se régénérer un petit peu. Se régénérer, vous voyez, vous avez la vacuité, c'est le néant. Rien. Donc on attend que ces fêtes. On essaie de prendre un petit peu de hauteur et se dire, bon, je m'éloigne un peu de tout ça, j'essaye de prendre du recul. Ou alors, pour certaines personnes, pour d'autres, il ne se passe pas grand-chose en ce moment dans votre vie, et du coup, vous vous dites, vivement les fêtes, que je m'éloigne un petit peu du travail et de tout. Donc voilà, donc on a des possibilités. Hein. Voilà, on a ce petit aigle en haut, je ne sais pas si vous le voyez bien. Rapprocher, on a ce petit aigle en haut qui regarde les choses d'en haut, donc on se dit, on regarde un petit peu, vous savez qu'on a la participation également, donc vous attendez que ça, pour l'instant vous êtes un petit peu en attente des fêtes. Oui, on attend que ça, parce que sa famille
La famille nous manque. Ok. Donc on vous dit cette semaine, les béliers, on n'attend qu'une chose, voilà, c'est se retrouver avec ses proches. On n'attend qu'une chose, c'est se retrouver avec ses proches. Donc voilà, on y va à fond, on n'attend que ça. On n'attend que ça parce que c'est comme s'il y avait un vide et que vous attendiez quelque chose. On a l'ajournement ici, avec la vacuité. Donc c'est comme si vous attendiez quelque chose et que vous dites, cette période de fête, ce moment de fête avec mes proches va me permettre de souffler, de ne pas trop penser à ce que j'attends, à ce qu'il est possible ou non de réaliser à ce qu'il est possible ou non de faire. Et on vous dit, malgré, voilà, vous aussi, je pense qu'il y a de gros changements, je pense, dans votre vie, ou sur le point d'arriver. Et comme il y a ces gros changements que vous attendez, parce que je pense que pour l'instant, ça n'avance pas, ça piétine un peu. Comme vous attendez ces changements, qui vont arriver, hein, qui vont complètement arriver, hein, on change tout, hein, ça peut être un nouvel emploi, on attend un nouvel emploi, on attend... ça peut être dans le domaine du travail, hein, on attend que quelque chose se passe, ou ça peut être dans le domaine amoureux, on attend peut-être quelqu'un qui manque à notre vie, ça peut être pour pas mal de choses, hein, c'est un tirage général, mais c'est comme si on attendait que quelque chose se passe, et pour l'instant il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, on profite, voilà. On va profiter de sa famille parce qu'on sait que ça va nous faire un bien fou. Que ça nous permettre de ne pas trop être dans l'attente, au moins pendant cette période. Alors on va voir tout de suite avec les 77 ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors, on vous dit que votre intuition sait que vous allez réussir. Donc, vous savez que ça va venir. Donc, vous décidez de ne pas vous prendre la tête. Vous allez profiter de vos instants en famille. Vous allez profiter du moment. Voilà. Vous savez que de toute façon, de meilleures choses arrivent pour vous. Voilà. Alors, il y a certaines femmes qui attendent peut-être une grossesse. Il y a peut-être certaines femmes qui attendent une grossesse ou un couple, hein, tout simplement, qui attend d'avoir un bébé et que ce bébé ne vient pas. D'autres qui attendent peut-être, qui sont sur le point de divorcer, qui attendent peut-être ou une réconciliation ou qui attendent les papiers. C'est très vaste, hein, mais vous attendez quelque chose de toute façon qui va arriver. Voilà, on vous dit pour l'instant la situation est instable pour vous, mais les choses sont sur le point d'arriver. Il y a le triomphe qui arrive. Donc, okay. On vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Alors, je ne sais pas si vous attendez un emploi ou autre. C'est peut-être vraiment un emploi. On vous dit que votre situation est instable. C'est comme si vous étiez dépendant de quelque chose, ou dépendant peut-être même de l'État. Hein. Si vous êtes au chômage, vous n'avez peut-être plus envie d'être dans cet état. Si vous attendez quelqu'un d'ordre amoureux, vous êtes peut-être dépendant de cette personne et vous l'attendez avec impatience.
oui, vous fermez les yeux sur une situation et vous attendez que ça. Voilà. Très bien, on va voir maintenant le tirage sentimental et le tirage sentimental et famille et amis, parce que c'est quand même général. Hein. Ok. Voilà, donc vous allez profiter de cette atmosphère chaleureuse. Donc c'est votre signe qui ressort ici. C'est comme si vous aviez gardé des choses pour vous. Peut-être que vous avez un projet que vous gardez pour vous. Donc, vous voyez, il y a le signe du bélier en haut qui ressort, donc c'est bien vous. Donc, vous allez profiter de cette atmosphère chaleureuse de votre famille. Je ressens une semaine vraiment, vraiment qui va vous faire du bien. Voilà, avec beaucoup d'amour. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien parce que vous êtes vraiment en train de passer une épreuve. On vous dit, vous êtes en train de passer une épreuve, un moment difficile. Il y a peut-être eu du retard sur certaines choses. On vous dit si peut-être lié à un petit karma pour les personnes qui sont en triangulaire ou en relation un petit peu cachée. On vous dit c'est une relation un peu karmique. Voilà. Pour ces personnes à qui ça parle, hein, ça parle à tout le monde évidemment, heureusement. On vous dit c'est une relation karmique. Pour les personnes qui sont en séparation, on vous dit vous êtes en train de passer un cap. Voilà. Vous allez vers le renouveau. On vous dit la foi soulève les montagnes. Donc gardez la foi. Gardez la foi, il y a du renouveau qui arrive pour vous. Et tous ces moments en famille vont vous faire le plus grand bien cette semaine. Voilà, mes béliers. On passe maintenant au Sagittaire. Et je vous souhaite un merveilleux Noël. Alors, les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, bonjour. Je ne vous ai pas dit un petit peu, je ne vous ai pas expliqué un petit peu les changements. Donc, du coup, maintenant, il y aura des vidéos pour chaque élément. Une vidéo pour les signes de terre, une vidéo pour les signes de feu, une vidéo pour les signes d'eau, une vidéo pour les signes de feu. Je sais pas si j'ai oublié quelqu'un, je crois que j'ai cité tout le monde. Parce que certaines personnes ne trouvaient pas dans la barre de description le signe, enfin le temps qui correspond au signe, n'avaient pas compris qu'ils n'avaient pas à chercher. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde. Il y aura toujours quand même dans la barre de description le temps, la partie pour chaque signe, évidemment. Il n'y aura pas de vidéo d'horoscope pour la semaine prochaine, car il y aura une vidéo pour le mois, voilà, pour les énergies un petit peu globales du mois de janvier. Voir un petit peu ce qui va se passer dans le mois de janvier, ce qui vous attend. Vous découvrirez bientôt mon oracle dans le mois de janvier, je pense plutôt mi-janvier au niveau des horoscopes des signes de la semaine. L'oracle que j'ai créé, dont je suis très fière et très heureuse de vous présenter. Voilà,
Très bien. Alors, voyons voir tout de suite ce qui vous attend. Amis Sagittaire. Ok. Alors cette semaine, les Sagittaires, on vous dit, vous sortez un petit peu de votre isolation. Vous étiez dans une peine, voilà, sans une peine, on est sur la voie de la guérison. Donc chaque semaine qui passe, ça va un petit peu mieux. Donc, tant mieux, parce que la première semaine, enfin pas la semaine dernière, la semaine d'avant, vous étiez vraiment dans une douleur. Et on vous dit là, ça y est, vous êtes dans une période de... Vous avancez, voilà, vous êtes sur la voie de la guérison. On dirait que cette semaine, vous avez envie de tout. Voilà, vous avez envie de tout, de tout le monde. On trouve des compromis avec les gens. Même si les choses vont lentement. Ça va un petit peu trop lentement au niveau de la guérison pour vous. Vous avez un petit peu de mal à peut-être à vous entendre avec une personne. Il y a peut-être un... Il y a toujours ce sentiment de solitude. Mais qui s'estompe, voilà. On commence à comprendre certaines choses. On comprend peut-être qu'on a besoin d'éclaircir des choses avec quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher prise. On se rend compte maintenant que peut-être la source d'un certain problème était peut-être de l'égoïsme qu'on a ressenti, de l'égoïsme que l'autre a pu ressentir. On se rend compte maintenant que ça y est, on est sur le point d'achever son œuvre, voilà, l'œuvre de sa vie. Enfin, pour votre vie, il reste beaucoup de choses à vivre, hein, attention, mais sur cette étape de votre vie, voilà. On est... ça a mis du temps à lâcher prise. Vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Vous voyez, on a vraiment la carte du ralentissement sur le lâcher prise. Donc, ça a pris énormément de temps pour lâcher prise sur cette chose, cette situation, que ce soit dans le travail ou en amour, ou en amitié, ou en famille, peu importe. Il y a un compromis qui est trouvé. On a besoin de régler des choses. On comprend qu'on a besoin de régler des choses pour achever. Pouvoir achever l'histoire, cette histoire, que ce soit renouer avec de la famille ou carrément clôturer avec de la famille, avec un ex, ou clôturer. Donc hier on était voilà, en pleine lune et on a ouvert une rétrogradation qui a commencé en même temps que cette pleine lune. Donc ça secoue, ça brasse. Ça brasse et ça fait revenir des choses en nous. Ça fait revenir des choses, malheureusement, qu'on aimerait avoir enterrées depuis longtemps. Donc là, en plus, vous êtes sur un sentiment de solitude déjà depuis un moment. Donc c'est des énergies qui ne vous aident pas forcément, mais on est quand même sur la voie de la guérison et chaque semaine qui passe est une semaine qui vous amène de plus en plus vers la guérison, attention. Autant je vois certaines personnes qui vont de plus en plus mal, autant vous, je vois que vous êtes, ça y est, vers le lâcher prise. Même si ça a pris du temps, je vois que vous êtes sur le lâcher prise. Très bien. Ok.
Alors, on vous dit cette semaine, on parle de voyage. Donc déjà, on en parle depuis un moment que le Sagittaire a besoin de vacances, a besoin de congés, a besoin envie de partir, envie de faire des choses. Mais là, on vous dit cette semaine, les Sagittaires, vous pensez à vous parler, peut-être avec quelqu'un, de voyager. On dit oui, on a envie de partir, on a envie de changer les idées, on y pense de plus en plus et on en parle cette semaine. Voilà. On parle de voyager, surtout si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, de partir avec peut-être un homme ou retrouver un homme. Alors il y a bien ce sentiment d'avoir besoin d'écouter un petit peu son instinct, cette histoire de pleine lune qui fait que ça ralentit un petit peu la guérison, hein, attention, mais ça va aller mieux au milieu de semaine déjà, en milieu de semaine déjà ça va commencer à aller mieux, donc on a bien cette idée de devoir couper un lien et d'avoir besoin d'achever, voilà, d'achever cette chose qui dure depuis déjà beaucoup trop longtemps. Okay. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on avait déjà parlé, ce voyage, qui revient un petit peu sur le tapis. Voilà, on coupe un lien avec quelqu'un, on décide peut-être de ne plus vouloir cette personne dans notre vie, que ce soit amicale ou amoureuse, attention, comme je vous l'ai dit, ou même dans le travail, on décide parce qu'il y a des conflits. Il y a des conflits. Voilà, il y a une transformation en vous. Ok. Donc cette semaine, effectivement, on dit oui à un voyage. Il y a peut-être un voyage aussi qui est parlé dans le travail. On va voyager pour le travail. Voilà. C'est aussi une histoire de travail. Donc pour vous les Sagittaires, cette semaine, ça parle beaucoup de voyage, de lâcher prise, d'avancer, de laisser derrière un petit peu quelqu'un, quelque chose, une situation qui vous ronge un petit peu depuis un moment. Donc cette semaine, on prend la décision vraiment d'avancer. Voilà, on se pose beaucoup de questions. Le Sagittaire se pose des questions. Voilà. On dit, alors niveau affectif, pour les Sagittaires, on se pose beaucoup de questions, hein, comme d'habitude, sur sa vie. Bon, ça fait déjà 2 semaines que ça dure un petit peu, mais là, on vous dit, on se pose des questions aussi au niveau de la famille. De la famille, des amis. C'est comme si on avait un lien, voilà, qui ne se coupe pas et qui est quelque chose qu'on ne peut pas couper. Donc on vous dit cette semaine, pour les personnes en couple, on va se poser des questions peut-être sur son couple. On va se rendre compte que finalement, un petit peu dépendant de l'autre, pas financièrement, attention, mais que finalement, l'autre nous a un petit peu... nous tient, voilà, tout simplement. Donc on vous dit ça va aller mieux, parce que peut-être que ces jours-ci, c'est un petit peu sous tension. S'il y a eu des petites tensions pour les personnes en couple, on vous dit ça va aller mieux. Au niveau de la famille, on dit ce sera de bons moments en famille, de bons moments avec les amis également, cette semaine. Et pour les personnes en couple, on vous dit, voilà, il y a peut-être eu cette période de crise. Et pour les personnes qui cherchent quelqu'un, qui sont complètement célibataires, il y a vraiment ce manque d'avoir quelqu'un dans sa vie qui fait qu'on n'est pas bien. Voilà. Ça continue un petit peu cette semaine, mais on est sur du lâcher prise, donc ça va quand même mieux à ce niveau. Voilà, mes Sagittaires, je vous souhaite
un très bon Noël. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous a parlé. Si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe et votre ascendant. Je vous souhaite un très bon Noël et une très bonne semaine.